Bonjour, bonsoir. Les amis, il y a un jour dans l'année que j'aime beaucoup. C'est le 31 octobre. Alors c'est pas parce que c'est la Saint-Quentin, c'est pas non plus parce que c'est le jour où certains inconscients vont fêter Halloween, mais pour nous qui nous reconnaissons de la tradition protestante, ce jour-là, c'est un jour à connaître. Si vous ne savez pas ce que je vais dire là maintenant, il va falloir sortir un agenda. Parce que le 31 octobre, pour nous, ça marque l'anniversaire de la réforme protestante. Un jour à connaître. Et aujourd'hui, on commence une série de prédications dans laquelle on va retourner un petit peu à nos racines de protestants. On va partir à la découverte, ou peut-être la redécouverte, de ce qu'on appelle les 5 solas. 5 grandes affirmations du protestantisme. 5 affirmations qui résument la raison pour laquelle une réforme de l'Église de Jésus-Christ avait besoin d'avoir lieu. Mais 5 points sur lesquels nous devons encore nous interroger aujourd'hui et sur lesquels nous devons nous laisser transformer. Alors, vous l'avez peut-être noté, je parle de réforme protestante et pas de révolution protestante, parce que ces 5 affirmations n'avaient pas pour but de créer une nouvelle religion, un nouveau mouvement religieux, mais de ramener l'Église de Jésus-Christ à ses bases, à ses fondations, pour être au plus près du message de l'Évangile. Ces 5 affirmations, ce n'est pas des innovations. Ces 5 anciens piliers sur lesquels enraciner notre assurance et notre foi. Alors je vous ai dit, tout commença un 31 octobre. En 1517, un moine du nom de Martin Luther prend des marteaux et des clous, parce qu'à l'époque, il n'y a pas Twitter. Donc quand on veut dire un truc, on placarde des mots sur la porte des églises. Et notre petit Luther y promulgue 95 thèses. 95 thèses qui font part de son inquiétude grandissante concernant une pratique, celle de la vente d'indulgence. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, dans la tradition catholique, quand on meurt, on va dans un endroit qui n'est pas aussi pire que l'enfer, mais qui n'est pas aussi bien que le paradis, qui s'appelle le purgatoire. Tout le monde y va. Et c'est un endroit dans lequel on reste plus ou moins longtemps, en fonction de ce qu'on a oublié de confesser à un prêtre avant de partir, et en fonction de si on a assez souffert sur cette terre pour les péchés qu'on a commis. Alors les plus protestants d'entre vous, là, on est en train de grincer des dents en train d'entendre ça, parce que c'est pas quelque chose qu'on trouve dans la Bible. Mais de cette erreur théologique est venu un abus pastoral grave. Parce que certains prêtres vont commencer à promulguer des réductions de peine, pour vous ou pour vos amis, si vous faites un certain nombre de choses, et surtout si vous donnez de l'argent pour la reconstruction de la fameuse basilique Saint-Pierre de Rome. Autrement dit, mettez vos sous dans ma poche et du purgatoire s'enlèvera l'âme de vos proches. C'est un peu ça l'idée. Et pour Luther, c'est intolérable. Pour Luther, c'est intolérable qu'on abuse les gens de cette manière-là. Qu'on leur donne une fausse assurance, qu'on les fasse rentrer dans une relation de marchandage avec Dieu. Qu'on utilise cet argent pas pour aider les pauvres et les démunis, mais pour construire un bâtiment à la gloire d'un homme, à la gloire d'une église et pas à la gloire de Dieu. Luther va se battre parce que l'accent il est beaucoup trop mis sur l'église, sur le pape et pas assez sur Dieu. Et si vous croyez que c'est fini, cette histoire-là, ça a continué. Cette année, le pape François a promis des indulgences à tous ceux qui participaient au grand événement catholique de la jeunesse qui s'appelle les JMJ, que ce soit en présentiel, qu'on le suive à la radio ou qu'on le suive sur Twitter. C'est vrai. Mais dans tous ces exemples, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que tout ça, il y a un truc qui ne va pas dans ça. C'est que la gloire qui est censée revenir à Dieu, elle passe à quelqu'un d'autre. Elle passe à une institution. Elle passe à un homme. Elle ne part pas à Dieu. Et ça, mes amis, c'est le début d'un de ces fameux solas. Soli Deo Gloria. En latin, ça veut dire « à Dieu seul soit la gloire ». Et ça, c'est tellement important. La gloire de Dieu, ça doit toujours être la finalité de tout ce que nous faisons. Et c'est tellement important que ça le soit. Regardez ce qui est écrit à côté de moi. Nous ne croyons pas qu'en Église, le but de ce qu'on fait, c'est faire des disciples. Non, ça c'est la manière. Le but, c'est toujours le même. Glorifier Dieu. Le but de notre vie, c'est de glorifier Dieu. De la même manière que cette ampoule a été créée pour faire de la lumière, que cette chaise a été créée pour qu'on s'assoie dessus, nous les êtres humains, nous avons été créés dans un but.
celui de rendre gloire à Dieu. Quand nous loupons ça, nous loupons ce pourquoi nous avons été créés. Et c'est pour ça que Luther est enragé. C'est pour ça que la réforme protestante devait avoir lieu. Et c'est pour ça que nous devons encore nous interroger aujourd'hui. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 10, 31 que tout ce que nous faisons, manger, boire et n'importe quoi d'autre, tout doit être tourné vers cet objectif de rendre gloire à Dieu. L'interrogation qu'on va se poser ce soir, c'est est-ce que nos vies rendent gloire à Dieu ? Et pour ça, on va aller dans un texte de l'Ancien Testament. Et si vous avez une Bible, prenez-la, ouvrez-la dans Exode chapitre 32. Si vous n'avez pas de Bible, sortez-moi un smartphone. Ou alors il y a des Bibles au fond de la salle, munissez-en-vous d'une, parce qu'on va avoir besoin du texte. Alors je vous fais un petit résumé, un petit contexte là. On est dans le livre d'Exode, c'est ce moment où Dieu s'est choisi un peuple, le peuple d'Israël, pour une bonne raison. C'est que ce peuple, dans sa relation avec ce peuple, il va donner envie à toutes les autres nations de se rapprocher de lui. Parce que le grand but de Dieu, c'est ça, c'est que tous les humains le connaissent. Et du coup, cette nation qui était esclave en Égypte, Dieu a fait des choses incroyables où il les a délivrés. Il a fait des miracles sur miracles, il a ouvert une mer en deux. Les gens sont passés à sec et quand l'armée égyptienne les poursuivait, bam, la mer s'est refermée sur eux. Waouh, délivrance incroyable. Et là, ils marchent vers le pays de Canaan. Et dans le désert, ils rencontrent Dieu. Dieu leur dit, maintenant que je vous ai libérés, moi j'aimerais être en relation avec vous, en alliance avec vous. Alors voilà à quoi ça ressemble, il leur donne une loi. Ils apprennent à connaître ce Dieu-là et ils sont tout heureux d'accepter cette loi parce qu'elle est géniale, elle est incroyable et incomparable avec tout ce qu'ils ont connu. Mais au chapitre 32, tout va changer. Parce que Dieu a une surprise pour Israël. Dieu ne veut pas seulement des lois pour pas qu'il y ait trop de bêtises du côté des humains. Non, Dieu veut construire sa maison avec eux. Je vous l'ai dit, Dieu va être en relation avec les êtres humains. Dieu y prépare quelque chose qui s'appelle une tente, qui s'appelle le tabernacle, dans laquelle physiquement la présence de Dieu va être. Et là, il est en train de donner toutes les instructions à Moïse de comment ça va se passer tout ça. Alors Moïse est en haut de la montagne, son disciple, entre guillemets, il est en train de l'attendre au milieu de la montagne, et en bas de la montagne, il y a tout le monde qui regarde vers le haut, qui voit la terre trembler, qui voit le haut de cette montagne qui s'appelle le Sinaï, entouré de nuages, d'éclairs et de choses comme ça. Et ils attendent. Et notre histoire, on la commence au verset 1. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple se rassembla autour d'Aaron, qui est le frère de Moïse, le second en commandement, et lui dit, fais-nous des dieux qui marche devant nous. Car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Aaron leur dit, enlevez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Tous les gens du peuple enlevèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportèrent à Aaron. Celui-ci prit de l'or de leurs mains, le façonna au burin et en fit un taurillon de métal fondu. Puis ils dirent, voici tes dieux, ô Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant le taurillon et s'écria, demain, il y aura une fête pour le Seigneur. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Je m'arrête là. Ici, mes amis, on a affaire à ce qui vole la gloire. Dans la Bible, ça porte un nom, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est tout ce qui va m'amener en dehors de viser la gloire de Dieu. Ou, si je veux vous donner une définition avec laquelle on va travailler dans ce texte-là, c'est ceci. C'est chercher à satisfaire un besoin qui est légitime, mais d'une manière illégitime, auprès d'un maître qui l'est tout autant. C'est ça qui se passe dans ce passage. C'est ça l'idolâtrie. Aller chercher en dehors de Dieu ce que seul lui peut vraiment me donner. Quel est ce besoin légitime ? Regardez, ça fait plusieurs jours qu'ils attendent là. Ils ne savent pas ce qui est devenu de Moïse et ils s'impatientent. Pourquoi ils s'impatientent ? Parce qu'ils veulent repartir, ils veulent réavancer. Et ils ont besoin, ils disent, de direction. Mais pourquoi ils ont besoin de direction ? Je crois que le besoin légitime qu'ils ont ici, c'est de la sécurité. Ils sont dans le désert, c'est compliqué. Alors Dieu pourvoit de manière extraordinaire. Tous les matins, Deliveroo, il y a de la manne, un pain céleste qui tombe et qu'ils peuvent ramasser, incroyable. Quand ils marchent dans le désert, Dieu se manifeste par des colonnes de feu ou de nuée pour les guider, incroyable. Donc des directions, ils en ont. Mais là, ils doivent faire confiance à Dieu. Et leur sens de la sécurité, leur besoin de sécurité, là, il est en tension. Mes amis, Dieu nous a créés avec des besoins.
Et ça serait malhonnête de sa part s'il nous reprochait d'avoir des besoins. Mais heureusement, c'est pas ce que Dieu fait. Mais Dieu nous a créés pour que ces besoins, ils soient comblés en lui. Le problème, c'est quand on ne va pas faire ça. Le problème, c'est quand on va les chercher auprès d'un maître qui est illégitime. Et c'est ça qui se passe ici. Regardez. Ils mettent l'accent là sur un taureau de métal qu'ils viennent de créer. Ce taureau, il n'a rien fait pour eux. Il est illégitime. C'est ça le problème de l'idolâtrie. C'est de chercher à combler nos besoins hors de Dieu. Et le problème, c'est qu'on met du coup cette charge sur d'autres pour qui c'est impossible de le faire. Combien de fois j'ai vu ça, pastoralement, et encore, j'ai pas beaucoup d'expérience. D'époux ou d'épouses qui attendent énormément de leur partenaire, des choses que seul Dieu peut leur donner. Mes amis, il y a des besoins élémentaires de sécurité, de valeur et d'amour qui ne peuvent être trouvés qu'auprès de Dieu. Que les chercher ailleurs, c'est non seulement se priver de ce dont on avait besoin, mais c'est mettre une charge sur quelqu'un qui ne peut pas remplir. Aaron ici ne peut pas créer un Dieu qui remplace Yahweh. Il peut juste créer un doudou. Vous savez, le but d'un doudou pour un enfant, généralement, c'est d'avoir quelque chose pour le rassurer quand les parents ne sont pas là. Mais un doudou, ça ne peut pas faire à manger. Un doudou, ça ne peut pas faire des bisous quand on a mal. Un bisou, ça ne peut pas vraiment aider. La portée d'un doudou, elle est toute limitée. De la même manière, ils sont en train ici de se créer un doudou. Mais un doudou qui ne va pas pouvoir les aider quand il va falloir remarcher dans le désert, quand il va y avoir les vraies difficultés de la vie. Il ne pourra rien faire, celui-là. Ce n'est pas une statue de métal, aussi jolie soit-elle, qui peut les combler. Pire que ça, la gloire, elle revient de droit à Dieu. Et regardez ce qu'ils disent au verset 4. J'espère que vous êtes outrés en lisant ces lignes. Regardez ce qu'ils osent dire. « Voici tes dieux, Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. » Mais pour qui se prennent-ils ? Ils viennent de créer un bœuf là, un bœuf en métal. Et ils osent dire c'est ça qui nous a fait sortir d'Égypte. Alors qu'ils se voient la gloire de Dieu. Ils ont juste à lever les yeux là. Il y a un spectacle de pyrotechnie au haut de la montagne. Il y a des colonnes de feu et de nuages qui les guident. Il y a du pain qui tombe tous les matins. Mais quel outrage! C'est pas comme s'ils ne savaient pas, ces gens-là. Dieu leur a parlé déjà plusieurs fois, a fait des tonnes de miracles. C'est pas comme s'ils n'étaient pas au courant. Quelle insulte au nom de Dieu! Ils inventent ici une légitimité à cette idole qui les a fait sortir d'Égypte. Mes amis, à Dieu seul soit la gloire pour avoir déchiré les cieux et délivré son peuple. À Dieu seul soit la gloire pour avoir sauvé et ouvert la mer Rouge en deux. À Dieu seul soit la gloire pour donner la manne tous les matins à ce peuple. Mais je crois que ce qui est pire dans tout ça, c'est cette histoire d'anneau d'or. Les théologiens se bagarrent sur exactement ce que ça veut dire. Soit c'est des choses qu'ils ont ramenées d'Égypte, que Dieu dans sa bonté les a pas laissés partir les mains vides et que maintenant au lieu d'honorer Dieu avec ça, ils s'en servent pour outrager son nom. Mais une hypothèse beaucoup plus probable, c'est que à cette époque, porter un anneau, c'est un signe de délivrance. C'est ce qu'on mettait par exemple quand quelqu'un avait été esclave pendant des années, on lui mettait un anneau à l'oreille pour signifier que maintenant, non, cette personne avait changé de statut, elle n'était plus esclave. En faisant ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de renier celui qui les a délivrés. Incroyablement grave. Incroyablement grave. Le problème, mes amis, c'est que bien souvent, nous faisons la même chose. Nous allons chercher en dehors de Jésus-Christ pour combler des besoins qui sont si naturels. Et on va maintenant y arriver de manière un peu plus concrète, mais je vous ai dit, ce n'est pas seulement servir un maître illégitime, mais c'est le servir de manière illégitime. Comme une idole, ce n'est pas Dieu, et bien la servir, ça va inévitablement nous amener à pécher. Et je crois d'ailleurs que c'est le meilleur moyen de déceler quelles sont les idoles dans vos vies. Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes prêts à pécher? Quelles sont les choses pour lesquelles vous êtes prêts à vous compromettre? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais généralement avec les péchés qui durent un peu dans notre vie, ils tournent tous autour d'un même thème là. Ça, c'est l'idole. Ça, c'est la chose avec laquelle on remplace Jésus-Christ. Une idole, c'est la chose pour laquelle on est prêt à pécher, et même pécher de manière grave. Parce que regardez ce qui se passe ici, ils enlèvent ce symbole de liberté, ils s'en séparent. Ils font un sacrifice qu'ils ne devraient pas faire. Et dans le cas des gens qui, du temps de Luther, sacrifient leurs quelques deniers en échange d'une fausse assurance spirituelle, eh bien, on voit qu'il y a une espèce de parallèle ici. C'est exactement la même chose. Aaron fait pécher le peuple en construisant cette vache chevaux là.
et brise les 2 premiers des 10 commandements. Dieu, il a donné une loi, il y a plus de 600 commandements, c'est compliqué à retenir. Donc il en a fait un résumé en 10 points, pour que ça soit plus facile. Là, il casse les 2 premiers, qui sont « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, et tu ne feras pas de statue ». C'est pas compliqué à retenir, pourtant. Mes amis, l'idolâtrie nous amène toujours dans le péché. On pourrait aussi parler du péché d'Aaron, qui laisse sa peur des hommes dépasser sa crainte de l'Éternel. Lui qui est censé être ce grand leader qui aide les gens à s'approcher de Dieu, lui aussi, par son attitude, il affirme clairement qui il craint le plus. Et du coup, ça nous amène à une question. Quelles sont les idoles de notre vie ? Quelles sont les idoles ? Je mets juste un petit tableau ici, mais ces besoins qu'on a tous là, de sécurité, d'amour, de valorisation, où est-ce qu'on va chercher la réponse à tout ça ? Est-ce qu'on va la chercher en Christ ? On va chercher à l'obtenir autrement. Est-ce que quand je me sens pas bien, je vais chercher à tout contrôler ? Je vais tomber dans le manque de confiance des autres, dans le perfectionnisme, au lieu de courir à Jésus et dire « je sais pas, mais j'ai besoin d'avoir foi en toi ». Est-ce que l'amour dont on a tous besoin, je veux à tout prix le chercher dans le mariage, pour faire un écho à ce qu'on a vu dans le Cantique des Cantiques ? Est-ce que l'amour que j'ai besoin des autres, je veux à tout prix, je ne suis même pas capable de dire non aux autres parce que j'ai peur qu'ils ne m'aiment pas ? Est-ce que je me mets à pécher de cette manière-là ? Au lieu d'aller auprès de Jésus-Christ qui a cet amour si grandiose pour moi, qui est marqué dans la croix, qui ne bougera jamais et ne changera jamais. L'amour que quelqu'un peut vous donner sur cette terre, c'est nul comparé à l'amour que Jésus-Christ a pour vous. Parce qu'il est infini, parce qu'il est inconditionnel et parce qu'on sait qu'il ne changera jamais vu qu'il est lié à cet événement, la croix. Idem pour notre valeur. Si vous êtes chrétien, vous êtes enfant de Dieu. Rendez-vous compte de ça. Quelle plus grande valeur que celle-ci ? Celle d'être enfant de Dieu, que Dieu, alors que je suis si mauvais, que je rate tellement de choses, m'appelle son enfant, veut être mon papa. Mais c'est incroyable. Le problème, c'est que toutes ces choses-là, on va les chercher dans d'autres personnes, dans d'autres choses. C'est ça, l'idolâtrie. Donc l'idolâtrie, elle se marque par le péché comme ça, mais elle se marche autrement. Et là, je veux que vous m'écoutiez attentivement, parce que je crois que ça nous concerne en tant qu'Église. Dans leur idolâtrie, ils ne font pas que pécher. Ils vont remplacer le médiateur entre Dieu et eux. La personne qui leur permet d'être en bonne relation avec Dieu, eux, c'est Moïse. Et regardez qui ils mettent là, en première place, Aaron. C'est Aaron qui dit, viens, fais-nous des idoles, fais-nous un Dieu. Mes amis, Aaron devient et élevé à une place qui n'est pas la sienne. Et ça, c'est tellement important pour notre Église. Notre Église se cassera la figure de manière certaine le jour où ça sera plus Jésus qui sera au centre. Le jour où ça sera plus Jésus qui aura la gloire. Le jour où notre reconnaissance et la personne qu'on élèvera, ça sera quelqu'un d'autre que Jésus. Le jour où nos responsables de groupe de maison, nos pasteurs, nos anciens, le jour où notre nom vertical, la manière dont on fait les choses, c'est ça que nous élevons au plus haut. Mes amis, attention à ça. Il n'y a qu'un nom qui sauve, c'est Jésus. Il n'y a qu'une seule personne qui est importante, c'est Jésus. Si nous confondons le but et la manière dont on atteint ce but, les gens que Dieu nous envoie pour atteindre ce but, c'est un problème. Soyons reconnaissants pour nos leaders de GDM. Ils font un super travail. Mais mes amis, on ne doit pas être que reconnaissant à eux, on doit surtout être reconnaissant à Dieu. Parce qu'aussi bien qu'ils ont le fait que Dieu nous parle et Dieu nous transforme, eh ben c'est son œuvre, c'est pas eux. Nous n'avons pas le pouvoir de transformer chacun de nos cœurs. Certains d'entre vous nous ont dit, mais on se sent tellement bien accueillis dans cette église. Je m'en réjouis. Mais ce n'est pas parce que nous sommes extraordinaires, c'est parce que l'Esprit de Dieu nous transforme. Certains m'ont dit, mais Quentin, c'est trop bien, depuis que je suis à Vertical, je me sens nourri par la parole et c'est trop bien et merci. Et je me réjouis que vous appréciez ce que je dis. Mais ce n'est pas moi qui transforme vos cœurs, c'est la parole de Christ. À partir du moment où nous élevons notre église, où nous élevons les uns les autres, haut comme ça, c'est le début de la fin, mes amis. Gardons Christ sur le trône, gardons-le à la première place de nos vies et de notre église. C'est fondamental. Parce que lui seul peut combler les besoins de notre âme. Ce n'est pas en changeant les chants.
C'est pas en ayant d'autres personnes en responsabilité. C'est en ayant Jésus ou pas Jésus. C'est ça qui fait toute la différence. Attention mes amis dans nos cœurs. À qui attribuons-nous la gloire pour les belles choses que nous vivons en ce moment? Pour les baptêmes que nous avons eus? Est-ce qu'on l'attribue à Vertical ou on l'attribue à Dieu? C'est une question tellement importante parce que maintenant il va se passer quelque chose. Dieu ne se laisse pas voler sa gloire et c'est ce qui se passe dans la suite de ce texte. Regardez au verset 7. Le Seigneur dit à Moïse, descends, car ton peuple, celui que tu as fait monter d'Égypte, s'est perverti. Oui, Dieu sait tout et Dieu voit tout. Ils se sont bien vite écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un taurillon de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ont dit, voici tes dieux Israël, ceux qui t'ont fait monter d'Égypte. Le Seigneur dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple rétif. Maintenant, laisse-moi faire. Je vais me mettre en colère contre eux. Je les exterminerai et je ferai de toi une grande nation. Oh, qu'il est dur ce verset 10. Oh, qu'on n'aimerait pas qu'il soit dans la Bible ce verset 10, mais pourtant il y est. Regardez la colère de Dieu dans ce passage. Si vous n'êtes pas familier avec l'histoire d'Israël, peut-être que vous dites que Dieu est vraiment trop sévère, qu'il nous arrive à tous de faire des erreurs. Mes amis, ici, ce n'est pas une erreur, c'est une rébellion. Ces gens savent, ces gens connaissent Dieu, ces gens ont du pain qui leur tombe des cieux tous les matins. Ces gens sont absolument sans excuses. De la même manière que vous et moi qui connaissons Christ, qui nous sommes fait baptiser, qui connaissons combien Dieu est bon, sommes sans excuses pour attribuer la gloire à quelqu'un d'autre. Là, il ne s'agit pas d'une erreur, il s'agit d'une véritable rébellion. C'est pour ça que c'est tellement grave quand nous donnons la gloire à quelqu'un d'autre qu'à Jésus-Christ, quand nous la donnons à d'autres personnes, quand nous la donnons à des institutions. C'est pour ça que Luther s'est levé, parce que la gloire, elle revient ni au pape ni à l'Église, elle revient à Christ et uniquement à Christ. Alors heureusement, l'histoire ne se termine pas là. Imaginez, si là la fureur de Dieu descend, c'est terminé, mais en même temps, qu'est-ce qui peut se passer d'autre ? Est-ce qu'il y a une seule chose qu'on pourrait dire de bien de ce peuple ? Je ne crois pas. Ils ont la révélation la plus intense qui puisse exister de la présence de Dieu. Dieu littéralement pourvoit pour eux. Ils ont juste à lever les yeux pour voir cette montagne où il se passe des trucs bizarres. Ils sont sans excuse. Pourtant, il y a d'autres chapitres après, donc il va bien se passer quelque chose. Ce qui va se passer, c'est que maintenant Dieu va se mettre à agir pour sa gloire. Si je vous dis Dieu va agir pour sa gloire, de premier abord, ça peut paraître vachement égoïste. Dieu va agir pour sa gloire. Regardez ce qui se passe quand Dieu agit pour sa gloire maintenant. Parce que c'est ce que Moïse va dire. Verset 11. Moïse chercha à apaiser le Seigneur son Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi te mettre en colère contre ton peuple alors que tu l'as fait sortir d'Égypte par une grande puissance, par une main forte? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir, c'est pour les tuer dans les montagnes et pour les exterminer, pour les faire disparaître de la terre. Reviens de ta colère ardente, renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu avais dit, en faisant un serment par toi-même, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel. Je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ce sera son patrimoine pour toujours. Alors le Seigneur renonça au mal dont il avait parlé de faire à son peuple. L'argument de Moïse ici, il est tellement fort. Il n'a rien qui peut dire, légitimement dire, pour faire Dieu changer d'avis. Israël est tellement dans la sauce, a tellement fait n'importe quoi, qu'il n'y a rien de positif qu'on puisse dire sur eux. Israël sait tout. Israël a maintes fois expérimenté l'amour et la bonté de Dieu. Il leur donne à manger tous les matins, est-ce que je dois le dire encore ? Il n'y a aucune excuse. Et Dieu, tel un mari qui a été trompé, a le cœur brisé face à un tel outrage. Il envisage même de regarder détruire ce peuple et de recommencer juste avec Moïse. Voilà le danger dans lequel nous nous mettons quand nous volons la gloire de Dieu. Mais, de la même manière que Moïse a intercédé pour Israël, Jésus-Christ a intercédé pour nous. Et ça, c'est tellement fort. Regardez, Moïse ne se base pas sur le mérite ou le caractère du peuple, absolument pas. Il se base sur quoi ici ? Sur la promesse et le caractère de Dieu.
sur le fait que si Dieu les détruit, c'est sa gloire qui est attaquée. Intéressant. Il se base sur la gloire de Dieu. Dieu ne sera pas glorifié aux yeux du monde si Dieu les détruit. Si Dieu les détruit, alors il agit contre son propre intérêt, qui il est, je vous le rappelle, de ramener toute l'humanité en relation avec lui. Et à ce moment de l'histoire, ça passe par le peuple d'Israël. Et mes amis, la grâce sera toujours plus grande que le jugement pour apporter de la gloire à Dieu. Et c'est ce qui va se passer. Dieu, parce qu'il va agir pour sa gloire et pas en fonction de notre mérite, c'est pour ça qu'il va continuer avec ce peuple. C'est pour ça qu'il va le pardonner encore une fois. C'est pour ça qu'il va continuer avec lui. C'est pour ça qu'il va l'aimer. C'est pour ça que ça va continuer jusqu'à Jésus. Mes amis, l'arrogance que nous avons parfois, nous les chrétiens, c'est croire que nous méritons d'être sauvés parce que Dieu est amour. Absolument pas. Absolument pas. L'amour de Dieu ne le comptera pas à nous sauver, au contraire. C'est peut-être vrai pendant un temps, mais mes amis, heureusement que Dieu agit pour sa gloire quand il veut nous sauver et pas pour autre chose. Parce que après des années à pécher, des années à faire le mal, Dieu déteste le mal que nous disons, faisons, pensons. Si Dieu n'agissait pas pour sa gloire, alors il arrêterait de pardonner. Si Dieu n'agissait pas pour sa gloire, alors il arrêterait de nous sauver, il arrêterait d'aimer. Il serait plus patient. Parce qu'avec les années, les erreurs et les péchés s'accumulent et les excuses, elles, s'amoindrissent. Oui, et l'amour disparaîtrait et se transformerait en jugement. C'est parce que Dieu agit pour sa gloire, mes amis, qu'il y a de l'espoir et il y en a des tonnes. Mes amis, les premiers bénéficiaires d'un Dieu qui cherche sa propre gloire, c'est pas lui-même, c'est nous. C'est nous. Quand Dieu cherche sa propre gloire, qu'est-ce qu'il en résulte? Des gens sont sauvés. Mais qui est comme notre Dieu? Qui est comme lui? Comme le dit le théologien Leighton Flowers, Dieu ne cherche pas sa propre gloire pour lui-même, mais pour les autres. Et ce faisant, il se révèle être le plus glorieux d'entre tous. Dieu ne cherche pas sa propre gloire pour lui-même, mais pour les autres. Et ce faisant, il est le plus glorieux d'entre tous. Incroyable notre Dieu. Mes amis, c'est ça l'amour de Dieu. Cet amour qui est donné par grâce, sans attendre en retour, sans aucun mérite, sans se baser sur quelconque action passée. Voilà la manière dont Dieu aime. Mais c'est incroyable. Mais ça, mes amis, c'est l'amour que Jésus-Christ a pour nous aujourd'hui. C'est l'amour que nous sommes censés nous manifester les uns aux autres. Et messieurs, c'est l'amour que vous devez imiter dans vos mariages. C'est ça. Voilà ce qui se passe quand Dieu agit pour sa gloire. Il sauve et il accomplit ses promesses. Alléluia. Mais maintenant, il y a un problème. Parce que, mes amis, Dieu, il détruit le mal. Dieu, il est allergique au mal. Et quand Dieu détruit le mal, il y a deux choses. Soit il détruit le mal en toi, soit il te détruit à cause du mal. C'est l'un des deux. Soit il détruit le mal en toi, soit il te détruit à cause du mal. Qu'est-ce qui va se passer pour Israël? Comment ces gens qui ont fait n'importe quoi et qui sont plus sans aucune excuse vont pouvoir être sauvés? Regardez la suite du texte. Verset 15. Moïse redescendit de la montagne, les 2 tablettes du témoignage à la main, c'est les tablettes sur lesquelles il y a les 10 commandements. Les tablettes étaient écrites des 2 côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tablettes étaient l'ouvrage de Dieu, l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur des tablettes. Quand Josué entendit le peuple qui poussait des clameurs, il dit à Moïse, il y a des bruits de guerre dans le camp. Il répondit, c'est pas un cœur de victoire, c'est pas un chant de défaite, ce sont d'autres chants que j'entends. Comme ils approchaient du camp, il vit le taurillon et les danses. Alors Moïse se mit en colère. Il jeta les tablettes et les brisa au pied de la montagne. Il prit le taurillon qu'il avait fait et le brûla au feu. Il le réduisit en une poussière qu'il dissémina sur l'eau et il le fit boire aux Israélites. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu aies fait venir sur lui un si grand péché? Aaron répondit, ne te mets pas en colère, mon Seigneur, tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter d'Égypte, nous ne savons pas ce qui est advenu de lui. Je leur ai dit que ceux qui ont des objets d'or les enlèvent, ils me les ont donnés, je les ai jetés au feu. Et il en est sorti ce taurillon. Je m'arrête juste là, notez comme il n'assume pas son péché, Aaron. Le début du texte nous dit qu'il a pris un marteau et un burin et qu'il a fait cette idole-là. Il dit, j'ai jeté dans le feu, il est sorti un taurillon.
Non, non Aaron, absolument pas. Je continue, verset 25. Moïse vit que le peuple était incontrôlable, car Aaron les avait laissés devenir incontrôlables. Ils allaient être la risée de leurs adversaires. Moïse se tient debout à la porte du camp et dit, « Ceux qui sont pour le Seigneur à moi, tous les fils de Lévi, se rassemblèrent autour de lui. Il leur dit, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté. Passez et repassez dans le camp, d'une porte à l'autre, et tuez qui son frère, qui son ami, qui son parent. » Waouh! Les fils de Lévi firent ce que Moïse avait dit. Ce jour-là, il tomba environ 3000 hommes parmi le peuple. Moïse dit, soyez investis aujourd'hui pour le Seigneur. Chacun même au prix de son fils ou de son frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Je m'arrête là. Il y a deux types d'Israélites. Il y a ceux qui, quand Moïse détruit cette idole et leur fait boire le mélange d'eau et de ça qui en résulte, je n'ai pas le temps de vous expliquer le pourquoi du comment de ça. Mais ça, c'est une manière de leur faire ressentir toute l'amertume de leur péché, de la colère de Dieu. Il y a ceux qui vont changer à ce moment-là. Il y a ceux qui vont dire, on a fait n'importe quoi et il faut qu'on arrête. Mais il y a d'autres qui sont devenus incontrôlables. Et ça, c'est le danger de l'idolâtrie. C'est quand on commence à voler la gloire de Dieu et qu'on la donne à une idole. L'idole, elle nous donne toujours suffisamment pour nous donner envie de revenir. Toujours un petit peu pour qu'on ait envie de revenir, sans pleinement nous satisfaire. Mais comme elle nous donne un peu, on a envie d'y aller. Le problème, c'est qu'on peut atteindre un point de non-retour ici. Regardez, on me dit qu'il y a des gens qui sont carrément devenus incontrôlables. Qu'est-ce que je vous ai dit sur Dieu et le mal tout à l'heure? Soit Dieu détruit le mal en nous, comme il a détruit ce taureau, soit il nous détruit à cause de notre mal, et c'est ce qui arrive à ces gens. Regardez avec quelle radicalité, et c'est ça que je veux vous donner. Comment on passe maintenant, comment on revient à la gloire de Dieu. On est radical envers son péché. Moïse ne laisse pas ce péché continuer. Immédiatement, il détruit ce taureau. Il ne lui laisse pas quelques heures de plus. Non, il arrive, il l'attrape, il le casse. Et il purge totalement le mal du milieu d'eux. Ma question c'est, vis-à-vis de ce que tu es peut-être en train d'identifier comme une idole dans ta vie, vis-à-vis de ce péché, est-ce que tu as la même radicalité? Parce que si en péchant, on prive Dieu de sa gloire, si en péchant, on offense Dieu, mes amis, on doit être radical. Combien de fois on se trouve des excuses? Combien de fois on se dit non, mais je n'ai pas besoin d'aller jusque-là parce que je vais y arriver, il faut peut-être juste que je me discipline un petit peu plus. Oh mes amis, c'est mal connaître notre cœur, cela. La discipline ne change rien si elle n'est pas accompagnée d'un changement qui est profond dans le cœur. Soyons radicaux envers notre péché. Ne laissons aucune prise sur notre vie. Mais ça ne suffit pas. Parce que le mal a été commis. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est la fin de ce texte, verset 30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Maintenant, je vais monter vers le Seigneur. Peut-être pourrais-je faire l'expiation de votre péché. Peut-être je pourrais vous avoir le pardon. Moïse revient vers le Seigneur et dit, s'il te plaît, ce peuple a commis un grand péché, ils se sont fait de faux dieux. Si maintenant tu voulais bien pardonner leurs péchés, sinon je t'en prie, efface-moi de ton livre, celui que tu as écrit. Il est en train de dire, si tu n'es pas prêt à leur pardonner, alors prends ma vie à leur place. Mais le Seigneur dit à Moïse, celui que j'effacerai de mon livre, c'est celui qui a péché contre moi. Maintenant va conduire le peuple où je t'ai dit. Mon messager marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je leur ferai rendre des comptes pour leurs péchés. Le Seigneur frappa le peuple d'un fléau parce qu'il avait fait ce taurion, celui qu'Aaron avait fait. Notez qu'il se passe deux choses. Même si le mal est éradiqué, ça ne change pas le fait qu'il y a une amende. Vous savez, ce n'est pas parce que vous arrêtez de faire un crime que vous êtes pardonné. Maintenant, il faut passer devant le juge et il va falloir assumer. Et c'est ça que Moïse fait. Il va comme un avocat devant le juge. Et qu'est-ce qu'il fait? Il reconnaît ses péchés. La radicalité, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'essayer de faire mieux. Non, quand on a offensé Dieu, qu'est-ce qu'on fait? On vient devant lui et on lui demande pardon. De la même manière qu'on vient demander pardon à notre époux, notre épouse, notre parent, quand on leur a fait du mal, non pas parce que c'est simplement la bonne chose à faire, mais parce qu'on les aime, parce que le pardon rétablit la relation. Mais notez que le pardon ici ne la rétablit pas parfaitement. Parce que même derrière, même en venant dans la repentance, même en revenant à Dieu,
ce qu'il faut faire, parce que même si je demande pardon à Dieu et que j'ai enlevé ce qui allait de mal dans ma vie, là je me retrouve juste vide. Si je ne reviens pas à Jésus pour me remplir ensuite, je suis juste vide et peut-être ma situation elle est même pire qu'avant. Oui, je dois revenir à Dieu dans la repentance et dans la radicalité, mais si Dieu ne fait pas quelque chose, alors c'est catastrophique. Et là, le grand problème de Moïse et du peuple, c'est que même si Moïse demande pardon, ce qui va faire que le peuple ne va pas être détruit, le peuple va être puni. Ce qu'ils ont fait, c'est grave. Mais là, dans la fin de ce texte, il y a une différence fondamentale entre nous et les Israélites. Parce que notre médiateur, ce n'est pas Moïse. Notre médiateur, nous, c'est Jésus. Celui qui nous met en relation avec Dieu, il est bien plus grand que Moïse. C'est Jésus et ça change tout. Moïse, lui, il ne peut pas mourir. Il ne peut pas échanger sa vie contre celle des autres. Regardez, Dieu lui dit non, tu as envie de faire ça, c'est super Moïse, ça prouve que tu es un gars bien, que tu as le cœur à la bonne place, que tu aimes vraiment ces gens, mais tu ne peux pas faire ça. Ta vie n'a pas autant de valeur. Moïse ne peut pas faire ça. Qui l'a fait ça ? Jésus-Christ. Moïse ne peut pas faire plus que pardonner. Il peut juste demander pardon, mais il n'est pas sûr que ça arrive, et deuxièmement, il n'arrive pas à enlever les conséquences de tout ça. Qui garantit un pardon parce que son sacrifice est d'une puissance sans égale ? Jésus-Christ. Moïse n'est pas sûr que ça suffira à restaurer une relation avec Dieu. Mais de qui le sacrifice est tellement immense que maintenant nous pouvons être appelés enfants de Dieu ? Jésus-Christ. Moïse ne peut pas éliminer les conséquences du péché et la punition. Mais Jésus, lui, le peut. Et c'est ça qui est fantastique. C'est que nous, quand on revient à Dieu, on peut revenir et être totalement blanchi par le sacrifice de Jésus. Encore une fois, pas basé sur nos mérites. Non, on est comme eux, on est comme le peuple d'Israël sur ça. Mais parce que Jésus a fait pour nous. Mes amis, est-ce que le credo de votre vie, c'est Soli Deo Gloria ? Est-ce que quand vous l'examinez, votre vie, là, vous pouvez dire c'est à Dieu seul soit la gloire ? Ou il y a des domaines là, des choses que vous voyez, où vous servez un autre que Christ, où vous allez répondre à un besoin ailleurs qu'en Christ, où vous mettez du coup les autres en échec, où vous vous mettez à pécher. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pollue votre vie comme ça ? Parce que cette chose-là, elle peut être détruite. La bonne nouvelle, c'est que les idoles, on n'est pas condamné à la servir. Notre Jésus, en mourant sur la croix et en bien plus en ressuscitant, il a prouvé qu'il était capable d'abattre n'importe quelle idole. Et je vous propose maintenant de revenir à Dieu. Peut-être vous vous rendez compte que vous avez offert cette gloire aussi à notre Église, à Vertical. Peut-être que votre fierté, elle est dans ce que vous vivez et votre joie, là, elle se trouve dans l'Église elle-même et pas en Christ. On a besoin de se repentir pour ça. J'ai dû me repentir de ça cette semaine. Mes amis, est-ce que c'est Jésus et rien que Jésus ? Parce que maintenant, il faut qu'on réponde à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Et on va répondre par la Sainte Seine. Parce que Jésus-Christ nous a donné un moyen de nous rappeler de lui, de ne pas l'oublier, de ne pas oublier ce prix payé qui peut délivrer de tout péché, de ne pas oublier qu'il est là pour briser les idoles et nous remettre en bonne relation avec Dieu. Et c'est la croix. Et c'est ce que ces éléments symbolisent. Mes amis, vous êtes invités à venir à ce repas. Jésus-Christ vous invite à laisser vos idoles de côté, à les balancer maintenant dans la prière. À lui dire, Seigneur, j'en veux plus de ces choses-là. Je veux plus m'attacher à elles. Ce qui prend trop de place là et qui n'est pas toi, je n'en veux pas. Et de revenir vers lui et de vous laisser pardonner et aimer par celui qui est mort pour vous. Si vous voulez revenir à Jésus, alors pendant ce chant qui nous rappelle la mort de Christ, je vous inviterai à vous lever et aller chercher un gobelet et un morceau de pain. De ne pas aller consommer tout de suite, de revenir à votre place, on les mangera ensemble. Mais c'est une démarche personnelle. De la même manière que dans les Israélites, il y a ceux qui sont revenus et ceux qui sont partis. Vous avez un choix à faire aussi encore aujourd'hui. Est-ce que vous voulez revenir à Jésus ? Est-ce que vous voulez lui redire à toi seul soit la gloire dans ma vie ?
Si c'est votre cas, alors pendant ce chant, vous êtes invités. Jésus-Christ vous attend et vous invite à venir prendre et chercher ces éléments. Alors, je vous invite maintenant à vous rappeler de la croix, à vous rappeler de cette puissance, à vous rappeler de cet amour déversé pour vous.